Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format, sur la lecture d'essence du thème de la pleine lune. Alors, c'est un démarrage pour moi aussi. L'idée, c'est de ne plus être le nez dans le guidon par ce rythme imposé évidemment par les lunes et les nouvelles lunes, de choisir quelque chose qui me ressemble plus, c'est-à-dire les apogées de cycles lunaires, puisque on a tous des cycles qui nous parlent. Ça peut être des cycles de n'importe quoi, hein, une heure, un jour, 365 jours, enfin bon bref. Et donc j'ai choisi donc de revoir la façon dont je pouvais lire les énergies des lunes par rapport à quelque chose qui me soit plus personnel. Les anciennes vidéos m'ayant demandé trop de temps, trop d'implications par rapport à ma vie professionnelle et ma vie familiale et également ma santé que j'ai eu besoin de reprendre en main. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose qui, normalement, devrait pouvoir nous mettre tous d'accord, c'est-à-dire que je ne vais plus m'éparpiller. Enfin, j'espère, en tout cas, c'est un objectif de ma part, et je vais essayer de focaliser sur non plus ce que ça pourrait donner au niveau pratique à nous tous, sur Terre, mais à nous livrer un plan plus haut, l'essentiel par rapport à mon individualité, la façon dont moi je perçois les choses. Ce que j'avais commencé déjà dans l'ancien cycle à faire avec les fameuses troisième parties, là on va les développer et on va creuser un petit peu dans chaque lune. Mon cycle, c'est l'apogée lunaire, c'est-à-dire la pleine lune, c'est le moment de matérialisation. Moi, c'est ce qui me ressemble le plus, en fait. Donc, on va rester là-dessus. Et c'est par mon individualité, en fait, ce que j'espère, c'est rester vraiment dans les clous au niveau de mon individualité pour que chez vous, ça puisse faire résonance et que cette résonance appelle quelque chose qui va se déclencher aussi chez vous. Parce qu'en réfléchissant un petit peu avec le temps que j'ai récupéré, je me suis rendu compte que ma volonté de faire du collectif, c'est-à-dire de parler à tout le monde, était différente de l'universalité. Et l'universalité ne s'atteint pas par le collectif, mais simplement par la vérité individuelle qui fait résonance à la vérité chez les autres. Donc du coup, retour à zéro, on repasse tout et on monte sur un spire de plus sur la spirale et on voit les choses d'une nouvelle façon. Donc ici, on va commencer sur cette pleine lune, sur cette lecture d'essence des énergies de pleine lune en Sagittaire. Et on va aller voir ce que ça a à nous dire. Ce qui est évident, c'est que on a démarré donc cet apogée lunaire, pleine lune en Sagittaire, sur une nouvelle lune en Gémeaux. Donc, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle parle évidemment de légèreté, elle parle de relationnel, elle parle de transport, elle parle de commerce, elle parle de tout ce que les nouvelles lunes en Gémeaux peuvent parler et peuvent initier comme projet. Aujourd'hui, cette pleine lune, on voit qu'elle est marquée par énormément de conjonctions de planètes entre elles. Et ces conjonctions, pour moi, au niveau de la matérialisation, viennent non plus nous parler d'association, comme c'était encore le cas avant, mais comme fusion alchimique d'énergie. C'est-à-dire qu'on nous donne quelque chose qui, comme énergie, doit normalement être 1 plus 1, mais là on nous dit non, t'oublies ton 1 plus 1, là ce qu'on veut c'est l'essence supplémentaire, le truc que tu vas nous sortir vers le haut et qui va nous faire que quand tu mélanges les deux, qu'est-ce qui se passe? Et donc c'est ça qu'on va aller chercher avec ces conjonctions. Il y en a quand même pas mal les conjonctions. On a notamment toujours notre vieille conjonction, vieille entre guillemets, qui nous fait un peu de mal, qui est Saturne-Pluton nœud sud, mais en face on va avoir Mars, Mercure, nœud nord et un tout petit peu à côté Junon,
plus notre Jupiter-Lune et Uranus-Vesta. Voilà, il y a des choses aujourd'hui qu'on veut nous transmettre au niveau alchimique. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Parce que au niveau de cette attente, aujourd'hui, jusqu'à présent, on avait des associations. On avait des choses qu'on nous disait, bah ça, plus ça, tu vas avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Si on voulait dire que, par exemple, on avait un Mars-Mercure en Cancer, on va nous dire, bah oui, tu vas aller régler des problèmes familiaux, il va falloir aller, tu vas être très incisif au niveau familial, il va y avoir des choses qui vont se régler. Sauf que là, attention, les choses sont complètement autres. Et c'est plus à ce niveau-là qu'on va vous demander de le prendre. Évidemment, l'entrée en matière peut se faire au niveau de la famille. Ça peut se faire au niveau d'un problème qu'on repère chez quelqu'un de la famille ou qu'on ne supporte pas chez un autre, etc. etc. Mais ici, on a une vraie problématique qui va commencer par cette pleine lune et cette position de Jupiter-Lune en conjonction dans cette opposition lunaire et qui va venir nous dire, mais au fait, c'est quoi le sens que tu donnes à la vie? C'est quoi le sens que tu veux donner à tes émotions? Est-ce que tu veux les subir? Est-ce que tu veux les intégrer? Est-ce que tu veux vraiment les écouter? Et c'est ça qui va... La conjonction de démarrage de la pleine lune, c'est une histoire de sens. Quel sens je donne à ma vie dans le concret? Le Sagittaire, c'est le concret. C'est également la foi qu'on va mettre, c'est-à-dire le questionnement intérieur, d'autant que là, on est face à un Jupiter qui est rétrograde. Je vous rappelle qu'il est quand même rétrograde jusqu'au mois d'août. Donc, il n'est pas du tout en état en Sagittaire de dynamisme, etc. Lui, il va nous montrer qu'il faut qu'on remette ce dynamisme et qu'on remette cette capacité d'introspection de Jupiter et cette légitimité intérieure à la base de tout. Alors on nous dit, la Lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'elle va venir nous dire? D'accord? Elle va parler de notre positionnement dans la matière, d'accord? Donc de ce sens qu'on veut donner, elle va nous rechercher, nous repositionner sur la foi qu'on met dans les autres, dans la vie, dans nos croyances, dans notre volonté de pouvoir être là, présent, dans notre moment, au travers de nos émotions, de nos ressentis. D'accord? C'est aussi une grande... La Lune en Sagittaire, elle va être très optimiste, elle va vouloir aller faire des projets, elle va vouloir aller dynamiser des choses. Et elle va être, je dirais, en conjonction avec cette planète dominante qui est dans son signe, mais qui est rétrograde. Et donc, cette expansion qui est normalement très extravertie, sans limite, avec beaucoup d'optimisme et d'allant, elle va le garder pour elle et il va y avoir une espèce de composition qui va dire mais si mon optimisme n'était-il pas bien fondé, d'accord? Et finalement, est-ce que nos ressentis sont correctement proposés, sont correctement positionnés par rapport à la sphère sociale? Il y a ça aussi, c'est-à-dire que la Lune, c'est aussi le groupe, le Jupiter, c'est aussi les autorités, c'est le représentant de la loi, les instituteurs, les profs, les fonctionnaires, les médecins, les juges, etc. Donc c'est vraiment ce qui fonctionne avec l'État. Et là, on vient nous dire... avec cette lune qui vient aller chercher ce Jupiter rétrograde, et si mon ressenti intérieur était pas en adéquation avec le sens de ce que nous impose finalement une autorité, même que ça peut être familial aussi, ça peut être un oncle, un père, un machin, etc. Et finalement, on aurait gommé ce qui apparaît comme étant nos priorités d'humain en fait.
Est-ce que d'un seul coup, la capacité à s'interroger sur le sens ne va pas aller chercher le fait qu'on nous a mis dans une situation qui n'est pas une situation d'humanité? Et c'est finalement le Jupiter qui appelle à aller chercher la sérénité, la plénitude finalement. Quelque chose va bloquer cette expansion. D'accord? Ici, le Jupiter en Sagittaire avec la Lune, il va aller essayer de chercher, se poser sur ce qu'est la liberté, sur ce qu'est la liberté dans la matière, donc la façon de pouvoir disposer de notre propre corps, de nos propres biens, de notre liberté propre. Et finalement, on voit qu'il y a quelque chose au niveau du ressenti qui ne passe pas. Quelque chose nous dit qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de ce dont on devrait pouvoir disposer dans notre liberté. Et finalement, ne serait-ce que cette conjonction, c'est une problématique qu'on va retrouver dans l'énergie qui se matérialise, par exemple dans l'énergie qu'on a au niveau de la médecine aujourd'hui, notamment des urgences, puisqu'il y a cette interrogation émotionnelle qui vient dire, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas trahi le serment d'Hippocrate, qui est, pour une bonne part, le soin que ces gens font en s'engageant? Alors, là-dedans, j'inclus aussi les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, qui sont souvent d'une très grande dévotion et qui, aujourd'hui, sont malmenés, qu'on envoie les gendarmes les réquisitionner, etc., parce qu'ils ne sont pas entendus. Donc on retombe sur quelque chose où finalement on nous dit mais il y a deux styles de personnes. Il y a ceux qui tiennent le système médical, le système de santé, qui sont Jupiter rétrograde, et il y a le ressenti des gens du groupe finalement qui va soigner et qui est pas en adéquation du tout. Et cette conjonction, elle dit mais il est où le sens là-dedans? Il est où le positionnement là-dedans? Et quelle est notre marge de manœuvre? Et là, on vient avoir un ressenti qui vient taper sur la marge de manœuvre. Alors, on voit que le ressenti commence à avoir un petit peu de mal à respecter les cadres, à respecter les lois, à respecter quelque chose qui est, on voit, Jupiter rétrograde, donc qui est contre nos ressentis de notre plénitude, contre notre liberté. Et donc là, c'est comme s'il y avait un démarrage de prise de conscience qui dit, mais finalement, voilà, attention, parce que on veut faire des choses qui sont de l'ordre de l'humanité, mais on ne peut pas, parce que c'est finalement la loi, même le système, qui nous en empêche. Dans cette conjonction Jupiter-Lune, on a aussi effectivement une matérialisation qui est mise en doute dans notre alimentation. D'accord, c'est aussi l'alimentation. Donc on voit je crois il y a 2-3 jours, on avait la possibilité d'ouvrir sur tout ce que... Mais les frontières laisseraient-elles passer des steaks qui seraient avec de la viande et du soja? Bon. La réponse est oui. Enfin, je veux dire, ça a toujours été. On a eu nos lasagnes de cheval, on a eu la vache folle, on a eu... Enfin, je veux dire, le nombre de scandales sanitaires au niveau de l'alimentation est relativement cyclique. On est encore devant ce genre de choses, qui est alimenté, encore une fois, par cette lune qui va nous montrer que, encore une fois, on détourne le système et nos ressentis ne sont pas écoutés sur un certain nombre de choses qui ont trait justement à l'hygiène, à l'alimentation, etc., etc. Alors tout ça, c'est évidemment, il y a un pic émotionnel qui est généré par cette transgression juridique qu'on retrouve. Donc au travers de ces steaks avec du soja, on se dit qu'on est protégé, et puis le Jupiter étant défaillant, on découvre qu'on ne l'est pas. Donc il y a aussi
par corollaire avec cette association fusion Jupiter-Lune, forcément des problématiques de réputation qui vont intervenir dans les prochaines semaines. Parce que cette réputation de certains qui vont être touchés donc, dans leur thème probablement natal par cet aspect-là, vont clac s'enclencher et devenir tout à fait problématiques à justifier. Cette conjonction donc de Jupiter-Lune, elle est soutenue évidemment par le signe du Cancer, puisque la Lune est ce qu'on dit une maîtresse de ce signe du Cancer. Donc on va regarder ce qui se passe dans le signe du Cancer. Et sur quoi on tombe? Ben, on tombe sur cette fameuse conjonction Mars-Mercure ou Mercure-Mars nœud-nord. Donc on est sur quelque chose qui va nous demander de l'évolution. Donc une prise de conscience, je dirais globale, d'une fusion. Mercure en Cancer, c'est vraiment l'analyse de l'intuition. D'accord? On est capable d'un seul coup de se dire « Ah, mais il y a quelque chose qui m'arrive », donc on prend conscience qu'il y a un ressenti qui arrive et on est capable de l'analyser. L'action de Mars en Cancer va dire on est capable d'agir aussi. Alors le Mars en Cancer, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est une position que moi j'aime pas parce que bon, il est freiné en Cancer, il aime pas ça, et puis il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup il y a beaucoup malgré tout de persévérance dans les actions avec Mars en Cancer. Hein. C'est pas un Mars en Gémeaux où hop, il faut que ça soit fait, etc. Il peut y avoir des actions qui sont menées dans le vrai long terme parce que finalement on a cette capacité à comprendre ce qui doit être fait. On a la capacité avec Mercure qui vient s'ajouter de complètement décortiquer le pourquoi du ressenti. La justesse aussi du ressenti, et on a la capacité aussi à mettre en œuvre des choses sur le long terme. D'accord ? Ici, on a quand même beaucoup de signes qui sont soi-disant, qui sont des signes cardinaux, donc des signes qui vont bien initier le truc, donc il y a bien un démarrage, etc., comme le Cancer, le Capricorne notamment, et on va se retrouver avec finalement cette conjonction Jupiter-Lune en signe mutable, qui elle va donner un petit peu, va être un espèce de flotteur qui va s'adapter en fonction de ce qui va être matérialisé. Donc le Mars associé au Mercure en Cancer, il va continuer à alimenter ce ressenti et cette recherche de sens. Alors ça peut s'appliquer au niveau familial, mais pas que. Dans cette pleine lune en Sagittaire qui donc aura lieu, je ne l'ai pas dit, le 17 juin, 8h30 heure de Greenwich. On a un ascendant qui est un ascendant Lion, début Lion, et cette pleine lune, elle a lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, à peu près à 25 degrés. Donc on se retrouve avec une conjonction Mars-Mercure nœud nord en 12, qui donc maison 12, maison des secrets, maison des épreuves, mais aussi maison, donc ce qui est caché, et les hôpitaux. Donc notre histoire d'urgence, elle est vraiment là-dedans. D'accord ? Elle est vraiment pile poil là-dedans. D'autant qu'en face, en opposition, on a Saturne-Pluton au sud en maison 6, qui est la maison de la santé quotidienne, de la discipline, des groupes également, et on voit que il y a une dissension, il y a quelque chose qui est une résistance également. C'est-à-dire qu'on a le vieux système qui tient mordicus sur son truc, clac, 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 avec ce nœud sud, et en face, on a des gens qui veulent absolument sortir de cette épreuve et qui veulent sortir en ayant une capacité de s'adapter au système de l'intérieur, et c'est ce qu'on voit, parce qu'ils se mettent en arrêt maladie eux-mêmes, et Dieu sait que là, il ne manque pas de médecins pour leur signer des arrêts maladie, mais c'est
par le système lui-même qu'on arrive à coincer le système. Et là, on est pile poil là-dedans. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose où finalement, les gens qui ont collaboré à ce système, qui ont fait qu'ils l'ont porté à bout de bras, là aujourd'hui, ils n'en peuvent plus et donc ils adaptent leurs actions et leur intuition de ce qui va marcher à la résistance et à l'évolution. Et c'est exactement ça qu'on nous demande aujourd'hui. C'est de pouvoir fusionner ce Mercure et ce Mars qui arrivent vraiment à un point alchimique vraiment fort hein, pour permettre, je dirais, à l'intérieur de ce qu'on comprend et de nos intuitions et de notre capacité à nous adapter. Le cancer, c'est sa grande force. C'est sa capacité d'adaptation à n'importe quel système. Il le comprend de l'intérieur parce qu'il a les informations intuitives avant. Et il va réussir à le bloquer, le système. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui veut aller vers l'idéal. D'ailleurs, la position de Junon, qui est pas loin du tout de cette triple conjonction, avec en plus l'astéroïde Marianne qui vient finir cette conjonction, on est bien dans quelque chose où c'est bien l'État français qui doit évoluer vers plus de soins et la prise en compte de l'humain, de nouveau de façon alchimique, et pas les anciens systèmes qui doivent s'arc-bouter sur des vieilles lunes, entre guillemets, hein, et qui doivent maintenir ça parce que ça les arrange et parce qu'eux ne veulent pas eux-mêmes casser leur propre système. Et donc on a quelque chose qui est tout à fait perturbateur pour le fonctionnement quotidien, puisque on est dans un axe 12-6, la 6 étant le quotidien et le système actuel qui verrouille le quotidien. Et on voit qu'on a deux carrés qui vont vers la cuspide de 10, qui est finalement le destin. Voilà, donc on a cette énergie-là qui est très très forte dans cette lune, alors je vous parle du côté collectif, entre guillemets, du côté, mais je reviens à ma notion d'universalité, où cette énergie-là, elle est pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire finalement, quel est notre vieux système qui nous empêche d'évoluer? Quel est notre vieux système qui va nous empêcher de vouloir en tout cas faire de la résistance pour nous empêcher d'évoluer et maintenir finalement une certaine souffrance dans une épreuve ou dans une zone un petit peu cachée de notre vie? Voilà, c'est aussi ça l'essence que je veux vous montrer dans ces lunes. C'est-à-dire qu'on a différents niveaux de lecture, et ces niveaux de lecture, ils s'appliquent bien évidemment ici, mais ils s'appliquent à chacun d'entre nous de façon, je dirais, individuelle, au niveau qui va nous parler dans notre vie, dans cette... Et Naïd le dit très bien, je t'embrasse Naïd, merci pour tout, et il y a cette façon, où est le cancer dans votre thème finalement? De quoi ça vient vous parler à vous? Qu'est-ce que ça va illustrer comme souffrance de la petite enfance, de la famille, du clan, de la réputation? Une histoire liée aux femmes. Il y a quelque chose aussi qui est très, très interpellant. C'est il y a un quart du thème qui quasiment, à part Pallas, qui nous demande de faire un peu de stratégie justement dans notre communication, parce qu'elle est en maison 3 en balance, donc de la diplomatie, il ne faut pas réagir à chaud, soyons un petit peu diplomates, et en tout cas faisons attention à ce qui est répercuté, parce que il peut y avoir des mauvaises interprétations. Ce quart de thème, il est vide. Donc il va même avec l'axe dont on va parler maintenant, Scorpion-Taureau, c'est-à-dire qui est un, je dirais, qui va demander au niveau familial, puisqu'on vient de voir le cancer, et donc le deuxième
axe qui va être aussi relié à la Lune, évidemment c'est cette maison 4 et c'est cet axe 4-10, on voit qu'il y a quelque chose de très fort au niveau des... C'est pas que la famille, la maison 4, on va aller creuser dans ce qui est au niveau structure. D'accord? Donc on va nous demander de nous interroger, le scorpion en 4 va nous demander de nous interroger sur nos structures. C'est ce que j'ai fait moi il y a la semaine dernière, et où on nous dit attention, il ne faut pas que les structures soient des choses bloquantes, sans énergie et sans vie, mais au contraire, ce sont ces structures et la discipline qu'on met à pouvoir générer des structures qui sont porteuses de sens pour nous, qui vont générer finalement notre manifestation, notre matérialisation de vie. On a Vesta, une conjonction très importante, Vesta-Uranus de façon alchimique. Ici, on va dire que donc l'astéroïde en taureau, elle est liée à nos Vesta et est liée à nos capacités de vie antérieure, à ce qu'on a déjà fait au niveau, c'est notre bagage vie antérieure qu'on balade, hein, et qu'on peut rechecker. Et ici, en fait, elle va nous aider à gérer un certain nombre de sujets, puisqu'elle nous permet de nous dévouer à certains sujets qui nous ont déjà plu ou qu'on a déjà traités avant. Et il y a finalement une capacité de cette Vesta à nous diriger vers des sujets qui nous plaisent, mais aussi un warning qui nous dit hop, vous ne faites pas bouffer par ce sujet-là, parce que même si c'est quelque chose qui vous aide, qui vous parle, il faut que ça reste équilibré. Il faut absolument pas que ça vous avale et que voilà. Donc souvent on est obligé de, là où est notre Vesta, de nous retirer et de nous dire il faut que je respire un peu, parce que là si je suis en train de voilà, moi c'est ce qui s'est passé. Ma Vesta est en taureau, à l'endroit où Vesta et Uranus sont exactement en ce moment, et donc en maison 11, donc la maison des soutiens, du groupe, du collectif, etc. Donc j'ai eu besoin de surtout à un moment donné, stop, il faut absolument que je fasse autre chose, que je m'extrais de tout ça pour pouvoir arriver à réfléchir par moi-même. Donc c'est toujours ce jeu de va-et-vient qu'on a avec une Vesta dans un coin de notre thème, qui va nous dire bon bah là c'est intéressant que tu regardes, mais fais pas que ça, parce qu'il n'y a pas que ça en fait, hein, parce que ça c'est quand même des trucs d'avant. Alors cette Vesta, elle va nous rendre en taureau, elle va nous rendre capable de pouvoir je dirais, gérer la matière, d'accord? Elle va nous permettre de nous poser pour rendre un petit peu d'abondance. Vesta en taureau, c'est vraiment l'abondance, c'est l'agriculture, c'est la main verte, hein. Quand on a Vesta en taureau, souvent, et moi, chez moi, ça pousse de partout, les plantes. C'est un truc, c'est la jungle. Et c'est ça, en fait. C'est quelque chose c'est une énergie d'abondance, en fait. C'est une énergie qui va aller au-delà des choses, qui va aller, je dirais, transformer la matière pour pouvoir la rendre collective, qui va pouvoir voilà, la donner en abondance, parce que c'est une énergie de maîtrise des abondances diverses, d'accord, qu'on a acquis avec cette Vesta en taureau. Donc, l'alchimie qui est ici demandée, c'est de l'utiliser avec Uranus du quantique. C'est-à-dire que Uranus, on va pouvoir récupérer notre pouvoir de matérialisation. Ici, ça nous est donné à tous, et on va nous dire, ben voilà, maintenant, matérialisez. Vous allez devoir, rendez-vous compte, prenez conscience des matérialisations que vous faites tous les jours. Prenez conscience de ce que vous avez déclenché. Prenez conscience que vous avez un pouvoir, que vous avez la capacité, avec votre énergie vibratoire et de la discipline, d'accord? On dit c'est le destin, mais c'est pas que le destin. Le taureau, c'est vraiment un signe fixe sur la longueur. Donc il y a une discipline à avoir et vous allez matérialiser. Donc on est dans une période où on nous dit, voilà, il va falloir récupérer, d'autant qu'on a un beau sextile à la lune noire en poisson, donc ça va nous renvoyer toutes nos connaissances et tous nos anciens savoirs. Il y aura vraiment là-dedans une action de libération des anciens savoirs pour les récupérer et les mettre en pratique. On est dans une période pratico-pratique où il faut faire des tests. C'est vraiment valorisé par le Sagittaire et cette conjonction Lune-Jupiter en Sagittaire.
Donc on monte d'un cran tous dans la matérialisation quantique et on nous dit hey, cette fois c'est plus on subit plus nos énergies, on les associe, on reprend le pouvoir sur ce qu'on avait et on se rend compte, nous, de ce qu'on produit. Voilà. Et une fois qu'on a identifié notre zone de douleur, notre zone de souffrance, qui est interne, qui peut être vraiment liée à la famille, qui peut être liée au corps, qui peut être liée à l'alimentation, je l'ai dit, qui peut être liée aux enfants, qui peut être liée à tout un tas de perturbations qui génèrent des pics émotionnels, à ce moment-là, on se dit, oui, eh bien c'est par là que je vais évoluer, parce que c'est par là que je vais m'adapter au système pour pouvoir aller générer quelque chose qui va me faire évoluer à l'intérieur même du système, sans les vieilles routines bloquantes. D'accord? Ce qui est vrai au niveau collectif. Encore une fois, on est sur les tablettes de Thoth, hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, etc. etc. Et c'est ça que je veux qu'on creuse ensemble. C'est vraiment ce truc de ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et je veux vous montrer à chaque fois la matérialisation qu'on va pouvoir faire, les prises de conscience qu'on va pouvoir faire, parce que tout ça, c'est vraiment très important. Dernière chose, je voudrais passer un petit peu sur la numérologie. Donc moi, pour moi, moi l'astro, ça va être ça maintenant. On va creuser, on va générer des points d'accroche sur un thème particulier et on va développer. Parce que pour moi, aujourd'hui, la pleine lune en Sagittaire, voilà ce qu'elle vient nous dire. Donc ça, c'était fait. Maintenant, il me reste encore un tout petit peu de temps parce que j'aimerais que les vidéos durent entre 40-45 minutes. La numéro, on va sortir ça cette fois-ci parce que le 17 juin 2019, ça fait 26. 26, vous savez que c'est un nombre biblique très important puisque à l'origine, c'est en Gematria, c'est le nombre de Dieu, hein, Yahvé. Et il est traduisible évidemment par la justice, etc. Mais dans l'alphabet hébraïque, c'est le P final. Et cette lettre P finale, le P, le 17, c'est le verbe créateur. Et je trouvais ça intéressant qu'on puisse voir qu'en ces temps compliqués, on nous dit que finalement, encore une fois, on est sur des énergies de matérialisation. On nous demande de faire attention à ce qu'on dit. On nous demande de structurer notre langage. On nous demande finalement de montrer que ce 17 au départ, qui est la bouche, qui est controversée, qui peut dire du mal, qui peut dire du bien, aujourd'hui on est en paix finale. Il n'est plus question de dire du mal. D'accord? Il est question vraiment d'apporter la structure finale via le langage de la matérialisation. C'est comme si finalement, à chaque fois qu'on parlait maintenant, on se jetait un sort. Mais un sort qui peut être, c'est pas les trois foldingues au-dessus du berceau de la Belle au bois dormant. On est sur vraiment la possibilité, effectivement, via les mots, puisque au départ, le 17 de la bouche, du verbe, du P, finalement, on a ce lien au serpent, puisque je crois que quand il s'avance vers le Saint béni soit-il, il dit mais moi je peux présider à la création du monde parce que je crois j'ai un lien avec la délivrance, j'ai un lien avec le rachat ou la remise en ordre des choses et le Saint béni soit-il, oui, mais il lui dit mais tu as aussi un lien très fort avec la transgression. Et donc, à partir du moment et tu débutes le mot dispersion, donc à partir du moment où tu transgresses, on est vraiment en rapport avec le serpent qui a transgressé, qui a délivré Adam et Ève, etc., et qui a généré une chute. Et donc, du coup, cette bouche, elle était au niveau 17, elle n'était pas finale, c'est-à-dire qu'elle pouvait générer du bien, mais elle pouvait aussi générer tout un tas de choses qui n'étaient pas vertueuses. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est-à-dire que le verbe, vous voyez, alors attendez, ça c'est P, le 17, et ça c'est P final. Donc on voit bien que la boucle là du serpent, là, elle se pique dans la terre et elle est vraiment descendue. Donc on est sur quelque chose qui descend
et qui vient se matérialiser. Là, on parle de matérialisation directe, donc ça rejoint bien notre version quantique Uranus-Vesta en taureau, mais ça c'est pile poil dedans, d'accord? On est vraiment dans quelque chose où on parle, on jette un sort. Donc effectivement, si on le fait sans arrêt en disant je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, forcément là on est en train, avec des énergies comme ça, de se jeter un sort de fée carabosse. Ça c'est très clair. Alors je ne dis pas qu'on restera endormi pour 100 ans, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut aussi se retrouver à se jeter une malédiction également de façon permanente. Donc il faut vraiment être encore plus dans la compassion de nous-mêmes et des autres. Il faut être encore plus... parce que en fait, si c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui sont difficiles à entendre aussi. C'est qu'on n'est pas forcément sur une facilité à pouvoir intégrer ce qui va être dit, et que notre réaction en parole autant qu'en comportement risque d'être un petit peu vive. C'est ce que nous disent, rappelez-vous, cette conjonction Mars Mercure en cancer. Mars en cancer, c'est aussi la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, hein, si on veut aller le chercher comme ça. Sauf que là, c'est pas du tout ce qu'on nous demande. On nous demande justement de pouvoir adapter cette possibilité de Mars qui va dire Mercure a retrouvé la façon, a décortiqué la façon dont je pouvais me positionner, je vais donc agir dans le système en me positionnant à l'intérieur du système de façon à le gripper. Donc c'est la fusion des deux énergies qui va aller alimenter quelque chose qui va finalement permettre avec ce nœud nord l'évolution et avec l'astéroïde Marianne l'évolution collective de la nation. Ça c'est vraiment voilà. Alors ce 26 qu'on a en paix finale, dont je vous parlais au niveau de la Gematria, finalement c'est un ici ce P il est sur fond d'or, il n'est plus en train d'attraper une lumière qui rayonne et qui est machin. Là, on est au point central, à ce point zéro dont je vous parle et dont il faut qu'on attrape les énergies à ce point zéro. D'accord? Et ici, finalement, ce 26, il a un rôle particulier, ne serait-ce que dans la génération, je dirais, mathématique unique de l'univers. Je vous rappelle que c'est le seul nombre entier qui suit un carré. Le 5 x 5, 25, lui il est à 26, et qui précède un cube. Donc 3 au cube, c'est 27. D'accord? On est aussi, je dirais... il est égal à la somme des chiffres de son cube. 26 au cube, ça nous fait 17 576. 1 plus 7 plus 5 plus 7 plus 6, ça fait 26 encore, à nouveau. D'accord? Finalement, bon, ça c'est une propriété qui est aussi partagée par le 1, le 8, le 17, le 18 et le 27. C'est le nombre atomique du fer, donc on retrouve la position de Mars dans notre conjonction. Et finalement, en numérologie, le 2, c'est vraiment l'autre, donc on nous demande de collaborer. Il y a une histoire de fusion, de se mettre en respect total avec l'autre, de façon à ce que l'autre aussi nous respecte complètement. Et le 6, on est sur de l'idéal, on est sur de la recherche de l'idéal, de l'exigence. D'accord? Le fait de monter et de pouvoir prendre des responsabilités et des choses très très compliquées sur le dos en maintenant un cap indéfectible. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les énergies de cette pleine lune en Sagittaire. La vidéo est terminée. Je pense qu'on va garder ce format, ça sera plus agréable et plus accessible pour tout le monde, y compris pour moi. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien, je vous remercie pour toutes les retours adorables et les messages extraordinaires que vous m'avez tous fournis. Ça m'a fait un bien fou, ça m'aide aussi à pouvoir rediriger les choses. Là, on va pouvoir se poser, le rythme étant moins grand pour moi en tout cas, on va pouvoir se poser les bonnes questions, poser, je dirais, tout un tas de trames qui vont nous servir aussi à réfléchir.
et à évoluer. Voilà, ben, je vous embrasse fort, prenez encore bien soin de vous et de ceux que vous aimez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.